Comment rendre une femme amoureuse? Donc pour rendre une femme amoureuse, le premier principe indispensable, primordial, à vraiment vous focaliser dessus, c'est le fameux principe de « fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis ». Vous avez certainement déjà entendu cette phrase. Peut-être que c'était dans mes vidéos, peut-être que c'était dans d'autres sources, mais peu importe, cette phrase elle est hyper connue et elle est tellement valable et applicable. Fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis. Ça veut dire quoi? Le plus vous vous accrochez à quelqu'un, le plus il va fuir. Le plus vous créez de la distance, et le plus la personne va avoir la possibilité soit de combler ce vide, ou soit d'aller voir quelque chose d'autre. Mais ce qui est sûr et certain avec fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis, c'est que si vous accrochez, si vous attendez vraiment quelque chose, c'est-à-dire si vous êtes là constamment à proximité, à vouloir solliciter votre partenaire ou une femme, le problème qui va se passer, c'est qu'elle va s'enfuir. Est-ce que vous avez déjà regardé, vous avez déjà fait attention aux fameux panneaux, alors c'est plutôt aux États-Unis qu'il y a des ours, aux fameux panneaux dans les forêts, quand il y a des forêts avec des ours, ils disent attention, ours, surtout ne pas courir. Vous connaissez déjà ce truc-là, c'est-à-dire quand il y a un ours, eh ben on ne court pas. C'est assez connu. Pourquoi on ne court pas? Parce que l'ours, dès qu'il voit quelqu'un courir, ça devient une proie et commence à courir et le courser. Alors, je ne fais pas de lien entre les ours et les femmes, pas du tout. C'est juste que, en fait, c'est une histoire de comportement, de dynamique entre deux personnes. Le plus vous créez de l'espace, et le plus cette personne va avoir naturellement, inconsciemment, le besoin de remplir cet espace. C'est-à-dire, le plus vous éloignez, et le plus la personne va avoir naturellement envie de venir. Si la femme considère qu'il y a quelque chose, si la femme ressent qu'il y a quelque chose entre vous, qu'il y a potentiellement quelque chose et qu'elle est intéressée pour créer une relation amoureuse, elle va naturellement et inconsciemment remplir ce vide. Maintenant le truc, c'est que si vous laissez absolument pas de vide et que vous êtes toujours en train de solliciter la femme encore et encore et encore et encore, il va rien se passer, elle va juste se barrer, c'est tout ce qui va se passer. Donc ça c'est vraiment le premier principe. Le premier principe c'est accepter, juste accepter. De laisser du vide. Et quand j'ai du vide, évidemment, ça a une juste mesure. Et cette juste mesure, je ne pourrais pas vous dire ce que c'est, parce que je suis moi, et que je ne suis pas vous, et que je ne suis pas non plus la femme que vous voulez certainement conquérir. Et que le meilleur moyen, c'est que vous allez savoir, vous allez le ressentir en fait, à quel moment vous avez franchi cette limite et que vous avez un peu empiété sur son territoire. Et à quel moment vous êtes un peu trop éloigné et vous avez rompu cette connexion. Donc le meilleur moyen c'est de tester, créer du vide et puis jouer un petit peu au yo-yo, c'est-à-dire ok je teste, ok je suis un peu trop éloigné, ça fait un peu trop de temps que je lui ai pas envoyé de message, ok je vais revenir un petit peu mais pas trop. Tester, le meilleur moyen c'est de tester, vous allez ressentir les choses, faites-vous confiance. Dans le ressenti, c'est sûr et certain, vous allez avoir votre réponse. La deuxième chose, le deuxième principe primordial pour vraiment rendre amoureuse une femme, c'est que nous avons, nous le principe féminin, un manque d'estime un peu plus fort que le masculin, puisque, comme vous avez certainement vu dans mes précédentes vidéos, le féminin se compare toujours à la baisse, le masculin se compare toujours à la hausse. Ce qui veut dire que nous, on a tendance à se comparer à la baisse. Tu as des plus belles fesses que moi, tes seins sont plus beaux que les miens, ton sac à main est plus joli que le mien et plus cher que le mien, ton mari est plus présent que le mien, etc., etc., etc. Et comme on se compare à la baisse, on a un niveau d'estime qui est un peu plus faible. Et le problème quand on a une attente, c'est-à-dire quand on sent que quelqu'un a une attente envers nous, quand on sent qu'un homme a une attente envers nous, c'est que déjà qu'on manque un peu de confiance en soi et d'estime de soi. On se dit inconsciemment, et je rappelle, c'est inconscient, on se dit inconsciemment, mais comment je vais faire pour répondre à ces attentes? C'est impossible pour moi, je ne suis pas à la hauteur. Voilà ce qu'on va se dire. Ce qui veut dire que si vous avez des attentes envers la personne dont vous voulez vraiment conquérir le cœur, juste annuler ces attentes. Quand je dis annuler ces attentes, c'est replacer ces attentes sur vous. J'ai une attente, exemple, j'ai une attente envers ma partenaire, ou en tout cas ma potentielle partenaire, en tout cas la femme que j'aimerais qu'elle devienne ma partenaire, j'aimerais juste qu'elle me contacte plus souvent. Parce que j'ai vraiment l'impression, j'ai vraiment tendance en fait à la contacter bien plus souvent qu'elle, et j'aimerais qu'elle prenne un peu plus souvent son téléphone et qu'elle m'envoie un peu plus souvent des messages, qu'elle m'appelle un peu plus souvent, qu'elle veuille qu'on se voit un peu plus souvent. Ça va pas le faire. Pourquoi ça va pas le faire? Parce que vous avez une attente sur ses épaules. Et si c'est une femme qui a beaucoup confiance en elle, ça veut dire qu'elle va avoir un côté masculin assez développé. Et je pense que c'est pas ça qui vous attire chez elle. Je pense que ce qui vous attire chez elle, c'est plutôt ce côté féminin.
Donc si vous voulez qu'elle continue à agir avec son côté féminin, vous allez juste devoir accepter ce qui se passe, accepter la situation, accepter que vous positionnez une attente trop lourde sur ses épaules. Donc ce qui veut dire replacer les attentes sur vos épaules, reprendre vos attentes, ça veut dire ok, pourquoi j'ai besoin de la contacter en fait? Pourquoi j'ai besoin qu'elle me contacte? Parce que je fais pas assez d'activités, parce que je vois pas assez mes potes, parce que je sors pas assez, parce que je mets trop d'attentes sur ses épaules, parce que je m'attends trop à ce qu'elle comble un vide qui est à l'intérieur de ma vie, que je suis pas capable de combler tout seul. C'est à vous de prendre en compte ça, c'est-à-dire c'est à vous de prendre conscience de ok, j'ai une attente, pourquoi j'ai cette attente? Parce que c'est moi qui n'ai pas bien géré avec ma vie, donc à moi de gérer, à moi de régler ce putain de problème tout seul. Et pas d'avoir une attente que de toute façon elle pourra pas combler déjà d'une, et elle sentira cette attente et ça va la faire fuir parce que inconsciemment dans sa tête, elle se dit qu'elle n'est pas à la hauteur pour combler cette attente. Et enfin, le troisième et dernier principe primordial. Vous devez continuer à vivre votre vie. Votre vie ne s'arrête pas quand vous rencontrez une personne qui vous plaît. Votre vie ne s'arrête pas là tout à coup en vous disant ok, je vais arrêter mes activités, je vais remodifier totalement mon agenda, comme ça il va y avoir beaucoup de place pour accueillir cette partenaire magnifique dans ma vie. Ça va pas marcher. Ça va absolument pas marcher. Pourquoi? Parce qu'on en revient au principe numéro 2 qui est les attentes. Ok, je crée énormément de vide dans ma vie. Principe numéro 1, très bien, ok. Mais je crée tellement de vide que du coup j'ai plus d'autre choix que d'avoir quelqu'un qui comble ce vide. Parce que sinon je me sens tellement creux si personne comble ce vide. Donc est-ce que vous voyez, ça marche pas. Donc le meilleur moyen c'est de continuer. Continuez votre vie telle qu'elle est. Continuez à vous épanouir seul. Continuez à remplir votre vie seul avec des choses que vous kiffez, des choses que vous aimez. Laissez juste un espace, c'est-à-dire ajouter dans votre vie un espace pour que cette potentielle partenaire ou cette partenaire puisse venir intégrer votre vie. Parce que je vois tellement de couples qui, tout au début en fait, comment ça s'est passé? Tout à coup il l'a rencontré et puis il a juste arrêté ce qui se faisait, arrêté les activités qu'il faisait, il a changé complètement sa vie, et parfois c'est aussi le cas chez la femme, elle change complètement sa vie, et qu'est-ce qui se passe? 2 ans plus tard ça pète, 3 ans plus tard ça pète, parfois c'est 6 mois après, 6 mois après ça pète, et ils se séparent. Pourquoi? C'était pas les engueulades qu'il y a eu 2 mois après, 6 mois après, 3 ans après, c'est dès le début qu'il y a eu un problème. Donc réglez ce challenge dès le départ. J'espère vous avoir grandement aidé. J'ai plus qu'à vous souhaiter de mettre tout ça en application et pas juste m'écouter parler. Le meilleur moyen pour changer, transformer les choses, et le meilleur moyen pour attirer une femme extraordinaire dans votre vie et vivre une relation extraordinaire, c'est de mettre en application.